Alors, dans cette vidéo, je vous emmène au French Quartier, un petit quartier qu'on a créé sur une plage, sur la plage de Tecolote, pour le rassemblement des Van Lifers, qui est le numéro 2 d'ailleurs. C'était la deuxième année que c'était mis en place en Basse-Californie, donc au-dessus de La Paz, sur la plage de Tecolote. Un drapeau français sur Donatello, quelques amis à rejoindre. Plein de Français et de francophones qui sont arrivés. Ça a été démentiel pendant une semaine. On s'est éclaté, on a dansé, les enfants, les adultes. On était de 8 à 85 ans. Oui, 85 ans. Un petit coucou à Jean-Loup. Voilà, en pleine forme. Et on va essayer de vous faire vivre ça dans cette petite vidéo. Voilà, allez, à très bientôt. Ciao. On arrive sur la plage de Tecolote où il y a un rassemblement de Van Lifers francophones a priori. Donc ça devrait, pendant 6 jours, ça devrait être très sympa parce qu'on va retrouver Greg et Sandra, on va retrouver Annie et Jean-Loup, Mathieu, notre Québécois, les Dupont Quart du Monde qu'on a rencontrés hier soir, Fabienne et Eric. Enfin bon, on va être tout un groupe, ça va être très sympa. Par contre, je suis pas sûre qu'on arrive à être tous ensemble. Bon, ça y est, donc nous sommes arrivés au rassemblement une demi-journée avant. Alors c'est blindé déjà, hein. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, il doit y avoir 300 vannes, enfin je sais pas, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer, on est là. Voilà, on est en train de se faire un petit camp, donc bon, bah, Donatello, les Big Titou sont là. On est à côté d'une dame qui doit habiter là à l'année. Qui est adorable, qui nous a dit oui, il n'y a pas de souci. Nos amis du nord de la France, des gens adorables, sont là aussi. Et en fait, on est en train de faire un petit camp qu'on va fermer. Voilà, il y a du monde. Hein. Donc on va mettre les véhicules les uns derrière les autres, comme ça, et on va essayer de faire un grand cercle, puisqu'on va être normalement 7, 8, peut-être même plus de véhicules de francophones, français et québécois. Donc ça va être sympa. Bon voilà, nos petits gens du Nord, magnifiques, adorables. Et ça, c'est ma femme qui va faire les courses et qui range les courses. Elle m'a dit, t'inquiète pas, j'ai tout rangé dans le camion. On n'a pas du tout la même notion du rangement. Pas du tout. Donc elle est là en train de discuter avec ses copines et puis bah, elle va venir ranger, je pense. Puis là, le camp s'installe, voilà. Donc on a nos petits amis québécois ici, la route de Paname, des gens adorables qu'on a rencontrés aux États-Unis par hasard sur un parking de Walmart, quelque chose comme ça, et ils nous suivent à la trace. Un couple de Québécois avec leurs enfants qu'on a rencontrés hier soir, un couple de Français avec leurs enfants qu'on a rencontrés hier soir ici. Bon, le drapeau est là, hein, et ça discute hein, partout, de partout. C'est génial. Donc on va commencer à mettre un peu les tables, à se protéger du vent, et puis ça va être top. Il est 7 h, le camp se lève tout doucement. Il y a des gens qui s'éclatent. Voilà. Le camp se lève tout doucement. Et il y a un spectacle de pélicans qui pêchent. C'est incroyable. C'est gavé de poissons. Regardez ça. C'est hallucinant. Ils piquent dans l'eau. Regardez ça, ça tombe. Waouh. C'est impressionnant. Waouh, 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 waouh. Ouais, tous les Van Lifers sont là.
Il doit y avoir plus de la moitié de ceux qui sont en Baja à l'heure actuelle. Hein. On est, je sais pas, on doit être une centaine, voire plus, je sais pas. Véhicule d'expédition. C'est bourré d'Américains. C'est super chouette. Le vieux camper. Très vieux. Ça doit être efficace. Alors, un truc à la Mad Max. Oh, le grillage et tout. Impressionnant. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est chouette. Bon, un petit schoolie. Là, ici. Et les très très grands schoolies. Là. Alors ça, je l'avais déjà montré. Ça, c'est un truc de fou. Voilà la petite plage au lever du soleil le matin. Réveil du matin, dans le camp. Ça va? Ouais. Celle-là, elle va pas aimer celle-là, celle-là va pas aimer celle-là. Donc il faut que je les dispose d'une certaine façon également pour que ça puisse fonctionner. Et tu as commencé par des études de musique ou... Non, moi je suis paysagiste. Je suis paysagiste. Ah ouais, paysagiste. Et ça c'est fait avec, des bouteilles de butane. Pendant que j'étais en convalescence allongé, parce que je suis resté pas mal allongé, on m'a amené un Magic Drum comme ça. Vas-y. Lui il est fait avec donc, le fameux acier qu'on achète aux États-Unis qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand en termes d'acier. Et donc là, on a un vrai travail d'acier. C'est un acier. C'est le sable dedans. Ouais, je joue pour les baleines, je l'amène au bord de l'eau. Ça fait partie du son, le sable. Parce qu'en fait, le son se diffuse dans l'eau, donc les baleines elles kiffent. Waouh! Donc, ouais, je joue là-bas. Alors celui-là, vous allez voir, il est exceptionnel parce qu'il y a des notes dessous également. Okay. Et des notes dessus. Il est complet. Voilà. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avec ça, j'ai réussi à former des sons binauraux. Je sais pas si vous connaissez ça, les sons binauraux. Non. Bon, ben, voilà, c'est ce qui aurait été un peu. Toi, tu dois peut-être avoir vu ça. Bon, le son binaural, c'est quand tu as deux fréquences différentes sur un seul et même support. D'accord. En fait, tes oreilles, elles ne peuvent pas entendre deux fréquences différentes. Ah. Une oreille qui va entendre une fréquence, l'autre oreille va entendre une autre fréquence, et il va se passer quelque chose dans ton cerveau. Ton cerveau va soustraire ces fréquences-là, et il va caler, ton cerveau va se caler dans la différence de ces fréquences-là. Exactement. Donc là, ce que vous allez entendre quand je vais jouer, c'est qu'elles ne sont pas sur la même fréquence. Par contre, elles vont rentrer en résonance les deux notes. Si j'en active une, elle fait jouer celle d'en dessous automatiquement. Un truc pour arriver à jouer de la guitare. Du coup, guitare 3 cordes, c'est un accordage en ré la ré. Donc il n'y a pas besoin de faire grand chose. Rien comme ça, tu pourrais chanter. Hein. On peut jouer également avec la maillotche, alors ça c'est encore plus intuitif. À date, avec cette expérimentation-là, qu'on a le plus de résultats sur l'humain. C'est juste extraordinaire. Ah ouais. Parce qu'en fait, je présentais au début le Cotamo comme je vous le fais à vous, là, en disant, ah, voyez, il y en a. Et pendant que je présentais, j'avais des gens qui se mettaient à pleurer, j'avais des gens qui avaient des trucs assez impressionnants. Je me suis dit, putain, c'est bizarre ce qu'il fait le machin. Du coup, je dis, il faut essayer de voir comment on pourrait faire pour rassembler la vibration de lui sur le corps humain, tu vois. Donc du coup, j'ai inventé cette chaise qui permet de mettre le Cotamo ici.
hop, il vient se buter là. Et là ensuite tu viens t'asseoir. Moi je vais venir jouer et toutes les vibrations de l'instrument vont venir sur ta colonne vertébrale et il va venir jouer sur ton système nerveux central. Et puis ça vient jouer et ça fait des choses assez folles. Oui. Donc ça dure pas longtemps, tu vas voir en 1 minute tout est fait. Donc là tu te mets bien ton dos, n'aie pas peur. Voilà, mets bien ton dos, voilà. C'est impressionnant. Hein. Alors? C'est vrai. Ouais, t'as l'impression d'être tout seul en fait. Ah ouais? Ouais, tu quittes un peu tout le monde quoi. Tu es dans tes vibrations et tu as le son autour de toi et à la rigueur, vous serez. Enfin, je sais pas, ça fait une drôle de sensation. Ouais, c'est ouais. Ouais, je te l'avais dit, c'est une expérience tout à fait exceptionnelle. Ouais. Je veux pas dire t'es prêt à décoller quand même. Mais... Ouais, mais c'est ça. Il y en a là, ça vient balayer des barrières qu'on a au niveau émotionnel et ça vient les briser. Ça va aussi bien là qu'en bas des fesses en fait. Exactement. Et ben, tu vois l'expérience que tu as eue. La chaîne et ça vibre même en dessous de toi. Ah ouais, c'est génial. Et chaque personne va avoir une expérience différente là-dessus. Tu joues toujours le même Non, tout est intuitif, je le joue. Moi je me connecte avec la personne et puis tout se fait tout seul avec la personne. Et il y a un lien qui se fait avec la fréquence, la vibration crée un lien. Et puis de là, tout se fait au feeling, ouais, absolument. Et après l'expérience va être différente, vraiment, vous allez tous avoir une expérience différente, tout ce qui allait essayer, vous aurez une expérience différente. Soit ça va dire, oh ben c'est pas grand chose, soit vous allez flyer puis rencontrer le grand-père qui est mort ailleurs, soit vous allez, écoute, on a une quantité extraordinaire d'expériences. On en a une avant qu'on parte dans un salon avec une vieille dame, 85 ans, un truc comme ça. Elle est venue, sa fille était en train de passer sur la chaise, puis elle vient me voir, puis je me rappelle, elle est toute tremblotante et tout, elle me dit, vous savez, bon monsieur, j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir, tu sais. Qu'est-ce que je dis moi? Oui, ben ça va arriver. Donc je dis, ben écoutez, c'est bien une seule justice qu'on a sur Terre, c'est que moi je vais y passer, mes enfants aussi, vous aussi. Voilà, on peut rien y faire, c'est comme ça, tu sais. Puis elle s'est assise sur la chaise, je l'ai passée sur la chaise et tout, comme on vient de faire là. Puis tu sais, je me mets à côté des gens comme ça, parce que le temps qu'ils finissent de. Voilà. Et je me rappellerai toute ma vie, elle a mis sa main là sur ma cuisse, toute tremblotante, elle me regarde avec un grand sourire. Elle me dit, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah non, dites-moi. Elle me dit, j'ai vu mes jambes, elles sont rentrées dans la terre complètement. Puis elle me regarde et me dit, j'ai plus peur de mourir. Sérieux. C'était extraordinaire. Avec le sourire qu'elle a avec et tout, j'ai dit, écoute, si j'ai fabriqué ça juste pour ce moment-là, ben, ça valait le coup, tu vois. Et on en a eu des centaines et des centaines comme ça. Les enfants, ça a été extraordinaire avec les enfants. Les enfants handicapés ont eu des réactions fabuleuses. Donc ouais, comme je le disais, on a mis le doigt sur quelque chose qui va faire beaucoup de bien. Voilà. Guns N' Roses. Comment tu pourrais définir l'expérience? Je sais pas, vibration, ça te vibre à l'intérieur en fait. Et t'as l'esprit qui s'envole. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais, c'est... T'arrives pas à faire ça, Damien. J'ai du boulot là. Putain, 36 ans, faut que je reprenne tout à la base. Bon, j'achète la chaise. Tu ne fais pas vibrer comme ça. Oh! Et n'écoutez pas, hein, je sais ce qui l'a fait vibrer, c'est ma carte bleue, ça c'est sûr. Alors là, ça vibre. Et je suis pas, elle n'est pas la seule, il y a plein de filles là. Bon, l'avantage d'être avec des Québécois, c'est qu'on a des bûcherons, des vrais. Voilà. Ah, ça c'est du bûcheron. Nous les Parisiens, on sait pas faire. Il y en a beaucoup.
il est 7 €. Hein, donc il y a encore Ce soir, super feu. Waouh! Ah oui! Donc il y en a. Ah, génial! Mais je ne peux pas retourner avec mon véhicule. Oui, ben non, toi, il était déjà bien. Bon, le camp se met en place petit à petit. C'est dans la rivière. Voilà. Oui, c'est dans l'arroyo. Juste à Un autre Québécois qui est arrivé, notre petit Mathieu. Alors donc on a mis le drapeau français ici. Voilà. Il est là, évidemment, toujours le même. Et le petit drapeau québécois. Très important. Parce qu'on est deux communautés. Oh, des bûcherons canadiens. Je rêvais de voir ça. Je l'avais jamais vu. C'est extraordinaire. les gros, ils vont brûler. Hein? Oui. Les gros, oui, ils vont brûler. Nous, on l'a mis la dernière fois, puis ils brûlent encore le matin. Ah ouais. Ah oui, ça se consomme. Ah ouais, quand même. Ok. Waouh. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Des gnognos, des kikis. Ouais. Et là, tout le monde s'y est mis. On se présente. Oui. On travaille pour TF1, pour l'émission, je ne sais pas si vous connaissez, 50 minutes inside. Ah oui, Ouais. Ça j'ai peur parce qu'il y a eu un temps d'arrêt TF1, genre. Ne sautez pas dessus. Okay. Et on fait un sujet sur la van life, les gens qui vivent en van, et voilà. Et on a sur là. Ah oui, vous avez raté la soirée hier soir. Oui, mais celle de ce soir sera peut-être pareille. Désolée, on est en train de perturber la classe. Ouais. Chef, j'ai pas dit rien. Tout est à... Il n'y a aucune mesure de prise. C'est tout à vous d'ailleurs. Ouais, c'est ça. L'amour entre nous. C'est l'amour de la cuisine. L'amour de la cuisine. De manger. Et de partager. Et de partager. Et de partager. On a écrasé, on a rajouté un œuf, on a battu, on a mélangé. Maintenant, d'abord le parmesan, après l'œuf qu'on a battu, on a mélangé. Et maintenant, on met la farine, on met la pâte. Oh, regarde comme il est gentil avec elle. Regarde, tu fais ça, Oh là là. Sandra, t'as les massales. C'est quoi ça? C'est une dent. Et puis là, j'ai pas de dents. Ah, mais c'est la. Il y a le chien qui profite des liquides. Ah mince, il y en a qui sont... Ah oui. Ouais. Merveilleux. Alors là, on est à la découpe. Ça y est, vous avez tout fini? Qui veut qu'une fourchette? Ah Lulu, tu passes devant. Donc une fourchette. Les gnocchis, on peut... Pour le remercier à quelqu'un qui a emprunté. Mais non, bah tu rigoles, t'es dans un restaurant haut de gamme là. Eh oh. Hein? Parce que tu as pas mal de jus à l'intérieur. Alors les gnocchis sont, ça y est, tous roulés. C'est super. Et bah écoute, on est toujours à La Paz au rassemblement des van-lifers et c'est génial parce qu'on s'est retrouvés entre francophones parce qu'on est beaucoup de Québécois et il y a beaucoup de Québécois et de Français. Et puis ce soir, tout le monde a mis la main à la pâte, c'est gnocchi en commun et on va tous faire un repas en commun, c'est génial. On est 11 ou 12 véhicules, c'est super sympa. Ce soir c'est soirée soupe marocaine. La maîtresse, la chef est là. La chef Nadia, ici. Là. La célèbre chef Nadia, d'ailleurs. Elle n'aime pas être filmée parce qu'elle ne veut pas être reconnue dans le monde entier, mais elle est là. Je l'ai à côté de moi. C'est grâce à elle. Ça, c'est bon, ça. Voilà, c'est parti. Voilà, soupe marocaine. Ouais, c'est pas grave. Et ça cuit là-bas.
Alors ce soir c'est atelier frites. Donc c'est les hommes au boulot. Avec Nadia qui surveille. Alors maintenant on coupe. Et attention, il faut que ça soit régulier. Hein. On s'applique. Alors résultat final. Un bon paquet de frites hein, quand même. Pour combien? Une trentaine? C'est toi tout seul, Nicolas? C'est bien. Ah, c'est beau! Non, mais pour le glisser dans le plat. Ça, c'est une pizza mexicaine cuite par des Québécois. C'est très particulier hein, comme pizza, hein, attention. Non, c'est bon. Dans le camp français, le camp des Gaulois, en Basse-Californie au Mexique. Ouais, c'est compliqué, hein. Faut suivre. Ça rend super bien sur ta caméra. Magnifique. Voilà. Vas-y, vite, vite. Ah, mais tu filmes. Aïe, aïe, On a toujours la chef, évidemment, là aux aguets, hop, elle regarde tout, hop, la tête elle part dans tous les sens, attends il faut faire ça, attends il faut faire ça, voilà, et hop elle reprend la main parce que ça allait mal se passer. Et voilà. Alors cet après-midi c'est après-midi esthétique. Alors on a l'atelier maquillage, hein. On a l'atelier manucure. Super bien fait. Un autre atelier. On va vous montrer le résultat final. Ah, voilà. Oh, qu'elle est belle. Et de ce côté-là, c'est atelier coiffure. Ah, tiens là, elle est joueuse, elle met pas le sabot. Hein. Ah ouais. Ouais. On te fait un massage de tête là? Alors là, ici, c'est massage. Massage crânien, ouais. Massage crânien, d'accord. Ça fait du bien? Je suis aux anges. T'es aux anges? Ah. Et tu sais qu'après, tu passes à l'atelier maquillage? Oui, mais là, je vais céder ma place à ce moment-là. Non, parce qu'en fait, on a décidé un truc pour ce soir. C'est que la période du carnaval arrive. Oui. Donc on fait carnaval de Dunkerque ce soir pour notre dernière soirée. Tous les hommes seront déguisés en femmes. Ah, c'est dommage, j'avais pensé aller dormir sur une autre plage un soir. J'aurais vraiment aimé ça. C'est vrai, mais moi je t'ai préparé déjà une petite robe. Ah ouais, c'est ben garde-la pour l'année prochaine. On fera ça l'année prochaine. Non, tu vas pas te défiler comme ça, Mathieu. Ah, écoute. Ouais. Voilà, ils veulent tous le drapeau et ils viennent tous ici. C'est très sympa. Très très sympa. Là on a encore des Français. Allez, puis on va aller voir ce que font les filles. Nos amis de la route de Paname qui donnent un cours. Là, il y a de la... Là je connais de la française là qui apprend, mais ça va pas être triste. On va rester là parce que là on va rigoler. Voilà, là la vraie danseuse, elle est là. Là. Annie. Et Daphné. Et Daphné. Tu veux essayer? Elle n'écoute rien. Là, les deux là. Et voilà. Et là, faut qu'elle fasse les imbéciles, les deux là. Ah non. Eh oh, arrêtez de vous moquer. Arrêtez de vous moquer toutes les deux là. Ah bien sûr, ouais. Allez, je veux vous voir là-bas. Allez hop. Allez. Attends, laisse les pros d'abord.
cohésion du groupe, les Gaulois sont là, Ouais. les Gaulois sont dans la place. Et là, nous avons TF1 actuellement en reportage. Ouais, TF1 est en reportage ici. Pour l'émission 50 minutes inside. Ouais. Avec Nikos Aliagas. Ouais, voilà. Ils nous ont fait l'honneur de venir sur notre camp. Parce que c'est le camp des Français. Voilà. Et là, on a un cours de yoga. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est dans la rénovation, notre... Alors, attends. Bon alors, t'es dans la... Bien ton moment, tu peux venir faire la visite de Salto? Mais... Rénovation, on va faire des modifications. Ah oui, alors on veut voir, qu'est-ce que c'est comme modification? Là, on a... ici, on a quoi? Un plan de travail en métal. Bon, le camp des Gaulois, il est vide. Tout le monde est en animation au cirque. Et là, on va avoir une représentation des Circus Family. Là, en direct. Allez, ils font ça pour nous. Aquí salió de One is Like That. Y he is the magician, él es el mago. Un fuerte aplauso para el señorito Teo. ¡Vamos! Ella es la que hace el circo y se llama Telma. ¡Vamos! Un fuerte aplauso para Doña Enrica. Ouais, bon, le soir le camp s'anime. Voilà, le feu a déjà démarré. Nos petits Québécois ils sont là, il est là. Le monsieur du feu. Tous les soirs on a notre feu. Et les filles elles sont là et on va faire à manger. Voilà, et ce soir c'est pizza. Voilà. On a les gens du cirque qui sont là. C'est l'ornager, les papillons de ma jeunesse. Ouais! On met un super arc. Je suis dans ta vie. Ils vont repasser là? Ah non, il va là-bas. Il passe en 4x4. Hein. Ah ouais, sans problème là. Sans amortir. Hein.